Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un protocole que tous les administrateurs système ou réseau ont déjà utilisé, le SNMP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout pourquoi il est intéressant d'en apprendre plus sur ce protocole. Donc le SNMP ou Simple Network Management Protocol est un protocole de gestion réseau. Son objectif est simple, il permet de surveiller les équipements réseau, contrôler les configurations et anticiper les pannes. Comment ça marche? Le SNMP repose sur une architecture très simple en 3 composants. Le manager, c'est l'outil de supervision comme Zabbix ou Centrion, lui envoie des requêtes et les traite quand il les a reçues. L'agent, il est installé sur des équipements routeurs, switch et serveurs, il répond aux requêtes et envoie des alertes au serveur. Et l'AMIB, c'est la base de données qui contient toutes les informations disponibles sur l'équipement réseau. Pour le fonctionnement, le manager envoie une requête à l'agent qui, avec les informations de l'AMIB, lui répond. Le SNMP fonctionne avec quelques commandes clés. Get qui permet de lire une information, set qui permet de modifier une configuration, get next qui permet de parcourir les données, get bulk qui permet de récupérer beaucoup d'informations rapidement, trap qui envoie une alerte automatiquement, et inform comme trap, il a le même fonctionnement, donc il envoie une alerte automatiquement, mais avec un accusé de réception. Maintenant, je vais vous parler des versions de SNMP. Il existe plusieurs versions de SNMP, donc la V1, qui est très simple mais totalement obsolète, la V2C, ou la version 2 communautaire, qui est plus performante mais toujours peu sécurisée, et la V3, qui est celle aujourd'hui utilisée en production, qui permet de faire de l'authentification, du chiffrement et de la gestion des utilisateurs. Maintenant, je vais vous parler des cas concrets d'usage. Il faut savoir que SNMP est souvent présent en entreprise pour du monitoring réseau, de la gestion de config, des alertes en cas de panne et pour de l'inventaire automatique des équipements. Mais SNMP y connaît quelques limites. La sécurité est faible sur la version 1 et la version 2 communautaire. Les traps sont souvent sans garantie de réception. Il n'y a pas de mécanisme pour vérifier qu'un équipement est vivant. Il y a un risque de sécurité si l'écriture est activée pour l'écriture des configurations. Pour utiliser SNMP, il faut connaître quelques bonnes pratiques. Déjà, il faudrait utiliser en priorité le SNMP V3, désactiver la V1 et la V2 communautaire si possible, éviter les communautés publiques et private si vous utilisez la version 2 communautaire, restreindre l'accès via firewall ou ACL, utiliser du read-only par défaut, surveiller les logs et les traps. En conclusion, SNMP c'est simple mais c'est extrêmement puissant. Il permet d'identifier les différents équipements, de détecter les problèmes en amont et d'automatiser notre supervision. Merci pour l'attention. Si vous voulez lire cet article, vous pouvez l'avoir sur le lien qui s'affiche ici, donc richelieu.p83prod.ovh/snmp, ou aller directement avec votre téléphone, scanner le QR code ci-dessous pour retrouver l'article sur le site web. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée.